Et on termine aujourd'hui donc par la séance numéro 7 sur le chapitre 11. Donc on commence par une interro sur l'addition de deux nombres relatifs. Vous mettez pause sur la vidéo et le travail est à déposer sur Pronote. Et on termine donc cette séance juste par la correction des exercices. Et puis sur la fin, vous aurez un petit jeu de nombres croisés si vous le souhaitez, donc qui est facultatif, pour lequel donc je mettrai uniquement la correction en pièces jointes. Donc on reprend l'exercice numéro 11 de la dernière vidéo avec le petit c. Donc on rappelle que pour calculer une expression comportant des additions et des soustractions de nombres relatifs, on va commencer par transformer l'expression avec uniquement des additions. Donc on identifie d'abord les soustractions, et soustraire un nombre relatif, ça revient à additionner son opposé. Donc on recopie exactement la même expression, et à la place de la soustraction, on va additionner l'opposé de plus 19, c'est-à-dire moins 19. Deuxième étape, on identifie les nombres de même signe. Donc ici, il y a deux nombres négatifs, un troisième nombre négatif, et puis ici un nombre positif. Puis on va additionner les nombres de même signe. On rappelle que pour additionner des nombres de même signe, il suffit d'additionner les distances à zéro. Donc c'est plus facile que lorsque les signes sont contraires. Donc on additionne tous les gains. Donc là, il n'y en a qu'un seul, donc c'est plus 47. Et on additionne toutes les pertes, les nombres négatifs. 13 plus 19 plus 28. Et donc ça fait 60. Donc on obtient moins 60. Et enfin, on additionne les deux nombres qui sont de signe contraire. Donc on garde le signe moins parce que la distance à 0 est plus grande. Et on soustrait les distances à 0, 60 moins 47, et ça donne moins 13. Et on termine donc par le petit d. Donc toujours les mêmes étapes. On identifie d'abord les soustractions. Ensuite, on identifie le nombre qu'on soustrait pour prendre l'opposé. Et on transforme cette expression donc en une suite d'addition. Donc moins 11 plus 9, plus moins 15, plus moins 4, plus moins 25. On identifie les nombres de même signe. Ici, les nombres négatifs. Et ici, les nombres positifs. Donc on additionne les nombres positifs, donc il n'y en a qu'un, c'est plus 9, et les nombres négatifs, 11 plus 15, ça fait 26, plus 4, ça fait 30, et plus 25, ça fait 55, donc moins 55. Et on obtient D égale moins 46. Donc pour l'exercice numéro 12, je vais aller un petit peu plus vite. Je ne vais pas utiliser les couleurs comme précédemment. Vous avez dû comprendre maintenant donc, le principe. Donc je transforme d'abord en addition. Oups, désolé. Donc 22 plus, moins, pardon. Alors ici, par contre, la différence ici, c'est que d'abord, il y a des parenthèses. Donc les parenthèses sont prioritaires. Donc j'effectue d'abord moins 14, moins 7. Moins 14, moins 7, ça fait moins 21. Moins 14, et je descends de 7, moins 21. Et moins plus 8. Une fois qu'il n'y a plus de parenthèse de priorité opératoire,
Là, je transforme en addition. Donc, j'obtiens 22 plus l'opposé plus 21 plus l'opposé moins 8. J'additionne les positifs entre eux. 22 plus 21, ça fait 43. Et plus moins 8, j'obtiens 35. Le petit b, il n'y a pas de parenthèse prioritaire. Là, c'est juste pour séparer les signes. Donc, je transforme en addition. Moins 5,2 plus moins 2,3. Ici, c'est déjà une addition, donc je recopie. Plus, là, je prends l'opposé, 2,8. J'additionne les positifs entre eux. Plus 4,7 plus 2,8, ça fait 7,5. Plus les nombres négatifs. 5,2 plus 2,3, ça fait moins 7,5. Là, je vois que j'additionne deux nombres opposés. La somme est donc égale à 0. Et enfin, le petit c. Donc ici, attention, il y a des parenthèses avec un calcul à l'intérieur. Donc là, je vais commencer par la parenthèse qui est prioritaire. Donc je recopie le reste. Plus 15 plus moins 2. Attention à toujours recopier l'expression dans le même sens. Et là, je vais calculer ce qu'il y a entre parenthèses. Donc dans cette parenthèse, il y a d'abord celle-ci qu'il faut faire. Donc je vais laisser déjà le plus moins 10 de côté. Et je vais calculer moins 5 plus 8. Moins 5 plus 8, je pars de moins 5, je monte de 8. J'obtiens plus 3. Ensuite, ici, j'ai encore une parenthèse. Plus 3 plus moins 10. J'ai de nouveau une parenthèse. Donc je calcule d'abord la parenthèse. Je recopie plus 15 plus moins 2. Moins, et là je calcule plus 3 plus moins 10, ça fait moins 7. Une fois que j'ai plus de parenthèse de priorité opératoire, je transforme tout en addition. Plus 15, donc plus moins 2 c'est déjà une addition. Et là j'additionne l'opposé, plus 7. J'additionne les nombres positifs, plus 15 et plus 7, ça fait 22. Les nombres négatifs, il y a juste moins 2. Et j'additionne 22 plus moins 2 et j'obtiens 20. Donc, si vous avez eu des difficultés sur cet exercice, n'hésitez pas de nouveau à aller sur Math en poche. Vous avez des exercices interactifs sur que addition, que soustraction ou enchaînement d'opérations. Et je vous remets en lien, comme d'habitude, le site pour aller vous entraîner sur ces exercices-là. Et on termine donc sur un petit exercice de réflexion sur les enchaînements d'opérations. Donc, ici, vous avez 4 nombres possibles et il faut trouver le plus grand nombre possible à l'aide d'addition ou de soustraction, éventuellement de parenthèses, le plus petit nombre possible et le nombre le plus proche de 0. Donc pour obtenir les nombres les plus grands possibles, il faut avoir un maximum de nombres positifs. Donc tous les nombres négatifs, pour qu'ils se transforment en positifs, il faut les soustraire, puisque quand on soustrait un nombre négatif, on additionne son opposé, c'est-à-dire un nombre positif, et donc on va agrandir le nombre. Donc petit 1, donc on va garder les nombres positifs, plus 15 plus 3,9. Et par contre, on va soustraire les négatifs, moins 7 et moins 7,6. Quand je vais calculer cette expression, les soustractions ici vont devenir des additions et les nombres négatifs vont devenir des nombres positifs. Et donc j'obtiens 15 plus 3,9 plus 7 plus 7,6. Donc 15 plus 3,9, ça fait 18,9. Plus 7, ça fait 25,9. Plus 7, ça fait 32,9. Et plus les 0,6, 33,5. Et c'est le plus grand nombre que je peux trouver. Donc le plus grand nombre possible,
et 33,5. Ensuite, je vais essayer d'obtenir cette fois le plus petit nombre possible. Donc, je vais faire les opérations inverses. Les nombres positifs, je vais les soustraire pour que ça enlève quelque chose. Et les nombres négatifs, je vais les additionner pour qu'ils restent négatifs. Donc, je vais reprendre les 4 mêmes nombres. Sauf que, cette fois, les nombres négatifs, c'est ceux-là que je vais additionner pour qu'ils restent négatifs. Et les positifs, je vais les soustraire. Donc, je transforme ensuite mes soustractions en addition. Et donc, ici, ça va devenir moins 15. Ça va donc devenir une perte. Et là, ça va devenir moins 3,9, donc une perte aussi. Je vais avoir que des nombres négatifs, donc ça va descendre de plus en plus. Donc, moins 7, moins 7,6, ça fait moins 14,6. Moins 15, ça fait moins 29,6. Moins 3, ça fait moins 32,6. Et j'obtiens moins 33,5. Et c'est le plus petit nombre possible. Donc, le plus petit nombre possible, c'est moins 33,5. Et enfin, le nombre le plus proche de 0, donc ici, je vois que 7,6 et moins 7,6 et moins 7, si je les additionne, je vais me rapprocher de 15. Donc là, je vais déjà me rapprocher de 0. Donc je vais garder moins 7 plus moins 7,6. Puis je vais ajouter 15. Et puis je vais garder 3,9. Et là, je vais me rapprocher le plus possible de 0. Moins 7, moins 7,6, ça fait moins 14,6, plus 15, ça fait moins 0,4, pardon. Donc 0,4 plus 3,9 et j'obtiens 4,3. Et donc le nombre le plus proche de 0 est 4,3. Voilà pour l'exercice numéro 13. Et donc on termine par un petit jeu donc facultatif sur les nombres croisés. Vous connaissez sans doute le jeu des mots croisés. Donc là, le principe va être le même. Vous avez des définitions et à l'aide de ces définitions, il faut compléter la grille, mais avec des nombres. Donc les nombres, ça peut être, donc il y a un chiffre par case ou un signe mathématique, moins ou plus, un signe de nombre, négatif ou positif. Vous avez ça en pièce jointe et vous avez également la correction une fois que vous l'avez fait.